Les addictions légères, comme la cigarette, le petit verre d'alcool le soir après le repas, la lecture de revues pornographiques, l'usage des jeux électroniques, le petit écran constamment ouvert, ce sont des addictions légères devenues habitudes. L'usage peut en être suspendu pour différentes raisons extérieures, mais il manque à la personne concernée quelque chose sans que ce soit pour autant impératif. Dès que ce sera possible, la personne reprendra son habitude. Une cigarette ou une heure devant le petit écran, même pour un mauvais film, ou encore un petit verre d'alcool qu'on sirote doucement. Du fait que c'est plus ou moins obsessif, la personne en ressent une culpabilité contrecarrée par un jeu de fausses justifications. Ce n'est pas méchant, j'ai bien droit à cette petite consolation, j'ai énormément travaillé et c'est une détente nécessaire à mon équilibre. Ça ne fait de mal à personne. S'il fallait toujours faire ce qui est juste et sublime, quel ennui que la vie. Et les justifications se poursuivent. Les gens sont si malveillants, cherchant toujours le triomphe. Il faut bien se donner des compensations. Ce sont des petits trucs pour retrouver sa bonne humeur. Et il est très important pour l'entourage de retrouver sa bonne humeur. Cela aide à surmonter les difficultés de la vie, difficultés qu'il me faut bien accepter, et que ces petites consolations m'aident à supporter. Bref, les fausses justifications ne manquent pas. On oublie tout simplement que l'on sera le dindon de la farce. L'insuffisante lucidité concernant les méfaits de cette addiction se paiera par une culpabilité plus ou moins persistante, peut-être aussi par une atteinte organique, sans doute légère, mais toujours susceptible de se développer, car les satisfactions étant nécessairement insuffisantes, le besoin de trouver un état de plénitude que réclame l'élan de vivre poursuit sa recherche à travers les promesses fallacieuses de l'addiction. Le danger est grand de s'y investir de plus en plus, toujours à la recherche de la satisfaction. La personne se souvient du plaisir qu'elle a tiré de son addiction, mais a oublié les inconvénients qui nécessairement accompagnent toute addiction. Je dirais même accompagne tout mouvement vital. Faire une marche dans la campagne pour la joie de respirer à fond, de sentir ses muscles bien fonctionner, n'empêche pas les courbatures et la fatigue qui s'en suivra. Tout se paye, que ce soit l'erreur ou la vérité. Il n'est rien qui s'obtienne sans payer le prix. C'est l'aspect le plus émouvant de l'existence. C'est l'expression de la justice immanente. Celle-ci existe depuis que le monde est monde, lequel est bâti sur cette donnée qui, en fait, est une évidence. Tu récoltes ce que tu as semé. Non pas forcément dans le monde extérieur, mais dans l'intimité de ton être. Si je suis prisonnière de mes faiblesses, serait-elle légère? La souffrance qui en résultera sera justice. La souffrance qui résulte de nos addictions n'est pas en rapport avec la seule importance du méfait. Elle est en rapport avant tout avec le mal que nous nous faisons en ignorant la justice immanente. Cette justice qui est inhérente à l'existence. Je me punis par le mal que je me fais. Parce que devant cette faiblesse, je ne crois plus en moi. C'est la plus grande souffrance que je puisse m'infliger. Cela conduit au scepticisme. L'addiction trouve son origine dans la déception vis-à-vis de soi-même. Déception qui cherche des justifications dans l'accusation de la vie, de la société, des parents et dans la justification de ses faiblesses. Accusation de la vie, si c'est ça la vie, alors mieux vaut se faire justice à soi-même.
Dans une société aussi dépravée, ce serait de la bêtise de rester honnête. Heureusement que je peux oublier en me réfugiant sur le petit écran où il n'y a rien d'intéressant, mais c'est mieux que le spectacle lamentable de notre société. Toutes ces fausses justifications ne servent qu'à entretenir le malaise. En réalité, la souffrance que nous nous infligeons est justice. Nous sommes portés à accuser tout, la vie, les parents, la société, les enfants, le monde entier pour échapper à notre responsabilité. Les tics, par exemple, sont révélateurs de l'insuffisante acceptation de nous-mêmes et de la vie. Ils sont des expressions subconscientes, incontrôlables, se gratter le nez obsessivement, exprimant un doute sur son propre flair, je dirais sur ses intuitions. Cligner des yeux à répétition, exprimant un refus de voir ce qui se tient dans son fort intérieur ou dans la réalité extérieure. Le fait de fumer crée un état euphorique, on est un peu dans le brouillard et on ne voit plus son insuffisance, on la justifie avec plus de facilité. L'alcool est un excitant et crée un état euphorique aplanissant imaginativement les difficultés. Les revues porno réveillent l'appétit sexuel dans un couple dont les partenaires se sont peu à peu éloignés l'un de l'autre et dans le but d'obtenir une plus grande jouissance et ne pas laisser l'habitude émousser le plaisir. Ou dans le but. Mais c'est là une erreur de calcul, car le plaisir est d'autant plus grand qu'il n'est pas le produit d'un quelconque subterfuge, mais qu'il est la résultante d'un lien essentiel qui s'approfondit avec le temps, au lieu de s'affadir dans des rapports conventionnels, seraient-ils sexuels. L'éthique, comme toute expression obsessionnelle, peuvent nous permettre de pénétrer dans notre subconscient et d'en déceler les contradictions. Un mouvement de négation répétitif qui échappe à tout contrôle, par exemple dire non de la tête malgré soi, est l'expression d'un désir obsessionnel refoulé dès qu'il pointe son nez. Non, mais qui n'est pas pour autant dissous et poursuit son travail de sape, sans se lasser. Notre vision de la vie change dès que nous acceptons notre responsabilité, car nous pouvons changer, si ce n'est les conditions imposées par le monde extérieur, du moins notre regard sur ce monde. En vérité, ce n'est pas un moins, c'est un plus. Cela signifie que nous sommes maîtres de notre monde intérieur. Or, se soumettre à ces addictions est une démission de notre liberté. Nous sommes esclaves de petites satisfactions pour lesquelles nous abandonnons les grandes satisfactions, disons des satisfactions plus profondes, avant tout celle de la maîtrise de soi-même. L'addiction étant caractérisée par la dépendance envers l'objet de l'addiction, la fumée, l'alcool, les jeux électroniques, la lecture de journaux pornographiques, le petit écran. Toutes ces attitudes expriment une dépendance importante. Le motif est une fuite de la réalité. Celle-ci peut être difficile, elle peut ne pas l'être, mais être cependant non conforme aux désirs et aux espoirs caressés. L'addiction est avant tout le moyen de fuir et de se consoler des difficultés de la réalité, oubliant évidemment que plus on se cache la réalité, plus elle se fait connaître. Plus on l'ignore, plus les conséquences sont graves. Par contre, il est certain que plus on affronte une réalité difficile, plus on trouve de solutions aux problèmes qui se posent. La présence d'esprit, c'est-à-dire la présence de l'esprit valorisateur, est le moyen le plus sûr pour affronter les désagréments de la réalité. Non seulement désagréments, mais souffrances ou même drames.
La fuite n'est donc pas la bonne solution dans ce contexte. La fuite peut être positive lorsqu'on fuit une tentation dangereuse pour son harmonie intérieure, une tentation, qu'elle soit matérielle, sexuelle ou spirituelle. Une tentation matérielle, si elle concerne la profession, sexuelle, si elle concerne le couple établi, spirituelle, si elle falsifie les données par rapport au sens de la vie. Par exemple, le sens de la vie considéré comme la réussite sociale. Les légères addictions, comme le fait de fumer, qui donne un état un peu euphorique parce que la fumée est un excitant léger, l'alcool à petite dose et dans un contexte amical apporte aussi une sorte de bien-être physique et psychique. Les jeux électroniques fréquemment utilisés par des adultes ont la même fonction, captiver l'intérêt de celui qui joue et le couper de la réalité. Plus la réalité est lourde, plus l'individu cherche par ce moyen à s'en éloigner, la rendant de plus en plus lourde. Les revues pornographiques sont utilisées comme des excitants, souvent parce que les années de mariage transforment l'acte sexuel en routine, perdant ainsi la profonde signification de ce jeu sublime du don de soi réciproque. La capacité imaginative de l'être humain lui permet de s'évader de la réalité et ainsi de perdre la référence à ses propres désirs, de vagabonder dans des rêvasseries qui le coupent de plus en plus de la réalité, d'où il finit par s'éloigner et devenir incapable d'en goûter les plaisirs, alors que l'évasion imaginative semblait apporter toutes les satisfactions, mais justement, ces satisfactions étant vaines, la psyché demande de plus en plus avidement une satisfaction qu'elle ne peut trouver dans cette pseudo-réalité des évasions. L'individu se heurte à la réalité. Ce qu'il a construit imaginativement, ce n'est que du vent. Plus il avance dans ce processus de fuite imaginative et de déception, plus il passe à côté de la réalité qui pourrait lui apporter la satisfaction de certains de ses désirs s'il investissait son énergie dans une activité efficace. Plus il cherche la satisfaction dans ses jeux imaginatifs, moins il en tire de plaisir réel. C'est la punition inhérente à l'erreur essentielle, c'est-à-dire l'erreur face au sens de la vie, lequel est le travail de l'activité de l'esprit pour saisir toujours plus profondément la vie, son sens, et tirer de cette compréhension une satisfaction essentielle parce qu'elle permet ce qu'elle promet, la joie, la plénitude des sentiments, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est là la véritable liberté, être indépendant, relativement bien sûr, des données extérieures, capable alors de vivre ces données au mieux et en réconciliation avec la vie et les joies et les souffrances qu'elle apporte.